Hello hello salam, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous emmène avec moi chez Leclerc faire mes courses. J'ai également fait un retour de course des produits que j'ai achetés chez Grand Frais et je vous montre également mes derniers préparatifs pour le Ramadan. Donc sans plus tarder, on passe aux courses chez Leclerc. Je commence ces courses chez Leclerc par prendre quelque chose qu'il me fallait absolument, du papier absorbant. Donc moi j'utilise surtout pour absorber l'excédent d'huile pour les préparations que je fais frire. Donc voilà, j'ai pris ce lot de 4 rouleaux. Il me fallait aussi des éponges puisque je fais la vaisselle à la main. Donc les éponges c'est quelque chose que je dois tout le temps avoir en stock. Des sacs poubelles que j'utilise pour vider la litière de mes chats. J'ai également pris des sacs de congélation, donc je prends souvent cette boîte-là, donc c'est le petit modèle d'1 litre, puisque quand je mets la viande hachée à l'intérieur, ça me fait les portions exactes pour 2 personnes. Donc voilà, je prends tout le temps cette quantité-là. Du vinaigre ménager, tout simplement pour faire le ménage. Donc moi, j'aime beaucoup l'utiliser pour désinfecter mon plan de travail, ainsi que pour laver les miroirs et aussi les fenêtres. J'ai pris un pot de cornichons, j'aime beaucoup en manger de temps en temps en accompagnement, je trouve que c'est super bon. Donc voilà, j'ai pris un petit pot. De l'huile de tournesol pour tout ce qui est friture. Donc j'ai pris 2 litres d'huile de tournesol. J'ai pris de la harissa pour mon mari qui aime beaucoup mélanger la harissa avec de la mayonnaise quand on fait des frites. Du coup voilà, j'ai pris un tube de harissa. Ensuite il me fallait également du sel puisque j'en avais presque plus, donc j'ai pris un pot de sel. Pour désodoriser la litière de mes chats, j'ai pris du bicarbonate de soude. En termes de sauce tomate, j'ai pris un pot de sauce tomate cuisinée pour faire des lasagnes. Et ensuite, j'ai pris un pot de sauce tomate au basilic que je peux utiliser dans n'importe quelle préparation. Donc voilà. Il me fallait également de la sauce pour les pizzas. Donc j'ai pris ce lot de 3 conserves de sauce tomate à l'origan et au basilic. Pour les jours où j'ai envie de cuisiner quelque chose d'un petit peu plus simple et de moins élaboré, j'ai pris un paquet de pâtes. J'ai également pris un autre paquet de pâtes, mais celui-ci il est un petit peu particulier puisque ce sont des pâtes qu'on utilise pour faire un dessert portugais qu'on appelle altria. D'ailleurs, je vais vous mettre la recette dans cette vidéo et franchement, c'est un dessert que j'aime énormément. Donc je me suis dit que j'allais le faire à l'arrivée du Ramadan. J'ai aussi pris 2 boîtes d'œufs, donc nous on en mange beaucoup à la maison, que ce soit en omelette ou même dans les salades. On est des gros consommateurs d'œufs, donc voilà, j'ai pris deux barquettes. Pour tout ce qui est pâtisserie, j'ai pris 1 kg de farine T45 et j'ai aussi pris de la farine à pizza, donc c'est de la farine T00. J'ai pris 2 kg et contrairement à l'année dernière, je me suis dit que cette année j'allais prendre petit à petit, que j'allais pas prendre 5 ou 10 kg de farine d'un seul coup, que voilà, ça servait à rien et que je pouvais les acheter au fur et à mesure. Pour une recette de donuts, il me faut du lait en poudre. Donc du coup, j'ai pris une boîte de lait entier en poudre. Dès que je ferai la recette, j'essaierai de vous la poster, Inch'Allah. Ensuite, j'ai aussi pris du café. Donc récemment, on a notre machine à café qui est tombée en panne. Donc en attendant d'en acheter une autre, j'ai pris une cafetière italienne, vous savez, les mokas. Et en fait, pour ce genre de cafetière, on peut pas utiliser n'importe quel café. Donc du coup, j'ai pris celui-là qui est compatible avec les mokas. Ensuite, j'ai pris du Ras El Hanout parce que je suis à court de Ras El Hanout, donc j'ai pris ce pot-là et j'aime beaucoup cette marque-là. Je trouve que ce mélange d'épices est vraiment très très bon, surtout pour tout ce qui est marinade de viande quand on les fait au barbecue. C'est un pur délice, donc je prends tout le temps ce petit pot. Ensuite, il me fallait aussi du beurre, donc j'ai pris une tablette de 250 g de beurre gastronomique. Alors comme d'habitude, j'ai pris des petites bouteilles d'Actimel. Nous, on aime beaucoup ça à la maison. Donc j'en prends tout le temps à chaque fois que je fais les courses. Mais la prochaine fois, je vais essayer de les faire moi-même, Inch'Allah. Alors je vais faire une quiche maison et pour cette recette, il me faut de la crème liquide entière. Donc du coup, j'ai pris un pack de 3 petites briques. Alors pour ce qui est des fromages, j'ai pris un paquet de Parmigiano Reggiano pour manger avec les pâtes et aussi pour en mettre sur des gratins de temps en temps. J'ai pris également du fromage en tranches, donc c'est du Gouda que j'utilise surtout dans des fromages et des fois aussi j'en mets dans des gratins parce que je trouve que c'est un fromage qui fond très très bien et qui a un très bon goût.
J'ai aussi pris du fromage à tartiner ail et fines herbes pour faire des petits sandwichs avec du saumon. Il me fallait également du râpé, donc j'ai pris 3 petits sachets d'emmental râpé. Alors on était à court de lait, donc j'ai pris ici un pack de 6 briques de lait entier. J'utilise surtout pour tout ce qui est préparation sucrée, mais aussi pour boire avec le café. Pour faire des pizzas, j'ai pris de la mozzarella et là j'ai voulu comparer les prix pour prendre la moins chère et je sais pas ce qui s'est passé avec mes yeux, j'ai complètement bugué. J'ai cru que sur l'étiquette c'était écrit 2,67. Donc dans ma tête je me suis dit ah bah c'est génial, la marque Albany est beaucoup moins chère que la marque Repère. Du coup j'ai pris ce fromage là et c'est après coup en fait que j'ai eu la surprise, donc c'était déjà trop tard pour retourner en arrière quoi. Et voilà, donc la prochaine fois je ferai plus attention Inch'Allah et vous aussi faites attention à ce qui est écrit sur les étiquettes, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de surprise. Ensuite, j'ai pris une bûche de chèvre pour faire une quiche avec du fromage de chèvre. J'ai également pris une bouteille de limonade, donc de temps en temps on aime bien en boire un petit peu, mais sinon on boit tout le temps de l'eau. Ensuite, j'ai aussi pris ces chips-là pour faire une panure pour faire des tenders. On avait déjà testé avec ces chips-là et c'était super bon, donc là je vais essayer d'en refaire, Inch'Allah. J'ai également pris du thon entier à l'huile de tournesol pour tout ce qui est salade. Alors il me fallait également du riz, parce qu'en fait ils n'avaient pas le riz Carolino que je prenais d'habitude, donc j'ai pris le riz de Camargue puisqu'il m'avait l'air d'être assez similaire. Donc voilà, j'ai pris un sachet d'1 kg. Ensuite au rayon frais, j'ai pris, vous savez, les sandwichs tout prêts au saumon, donc j'en ai pris un parce qu'il était bientôt midi et j'avais super faim et je savais qu'en rentrant j'allais pas manger directement puisque je devais faire le retour de course et ranger mes courses. Donc voilà, j'ai pris ça juste pour grignoter quelque chose. Et puis voilà, ça sera tout pour tout ce que j'ai pris chez Leclerc. Alors pour tout ce qui vient de chez Grand Frais, ici on a 3 courgettes pour faire des soupes. J'ai pris des carottes pour faire des soupes et aussi pour faire des carottes râpées et en mettre dans les salades. Ici on a des épinards, j'ai pris du chou-fleur parce qu'il était en promotion, donc du coup j'en ai profité. Des petits pois qui étaient aussi en promotion, donc j'ai pris une bonne quantité. Ici on a 2 aubergines, une barquette de champignons bruns, du saumon fumé en tranches pour faire des sandwichs avec du saumon fumé. J'ai pris 4 poivrons verts cornes de bœuf, du gombo pour faire un plat de gombo à la sauce tomate, des piments verts, un concombre pour les salades composées. J'ai pris aussi 7 tomates, pareil pour les salades. En termes de fruits, ici j'ai pris une barquette de fraises. Alors franchement les fraises j'ai vraiment du mal à attendre quand il y en a en rayon parce que c'est vraiment un de mes fruits préférés. Je préfère prendre celles qui viennent de France parce qu'elles sont plus parfumées, elles ont plus de goût. Mais quand j'ai senti ces fraises-là, en fait, je me suis dit que voilà, j'allais les prendre parce qu'elles sentent vraiment super bon. Donc, j'ai pas pu résister, j'ai pris cette barquette-là. Ensuite, ici, on a des framboises pour mettre dans les yaourts. J'ai pris du raisin blanc, une poignée de myrtilles. Ici, on a 2 oranges sanguines, donc j'ai jamais testé ça. Là, je suis passée devant, je me suis dit que bah tiens, je vais en prendre 2 et voir si j'aime ou pas. Donc voilà, j'en ai pris 2. Ici, j'ai pris 2 oranges, 2 citrons jaunes et des bananes. Donc c'est tout pour ce qui est fruits. Ensuite, ici, on a des poireaux, donc j'en ai pris 3 pour faire une quiche. De la mâche pour des salades, de la roquette pareil pour les salades. En termes de fromage, j'ai pris du fromage de brie, de la tome de Savoie et puis de la cancoyote. Ça franchement c'est super bon, vous faites ça fondre quelques minutes et ensuite vous trempez des morceaux de pain à l'intérieur. C'est vraiment très très bon, j'aime beaucoup faire ça, donc du coup j'ai pris ce petit pot là de 220 grammes. Ici on a des olives vertes assaisonnées à la mexicaine. J'ai pris les cranberries, donc je vous avais dit dans le dernier retour de course que j'allais faire une sorte de boisson à base de fruits secs et qu'il me manquait plus que les cranberries. Donc du coup voilà, je les ai achetés. Ici on a des tomates cerises, donc j'ai pris 2 barquettes pour les salades. 1 kg de lentilles blondes parce que j'avais oublié de les acheter la dernière fois et je vais en avoir besoin pour les soupes et aussi pour faire du riz libanais. Ici, on a du lait fermenté. J'aime beaucoup boire ça. Juste tout seul comme ça, j'aime beaucoup. Donc, j'ai pris une bouteille. Et puis, pour terminer ce retour de course, j'ai pris de la batavia pour faire des salades composées. Donc, voilà, ça sera tout pour tout ce qui vient de chez Grand Frais.
Je passe maintenant à la préparation de mes fruits et des légumes. Donc je commence par écosser les petits pois. Donc c'est quelque chose qui prend un petit peu de temps, mais franchement je préfère quand même faire ça et acheter mes petits pois frais que les acheter congelés ou même en conserve. Puisqu'au niveau de la texture c'est totalement différent. Même pour la cuisson en fait le petit pois sera pas aussi mou. Et puis au niveau du goût aussi ça a rien à voir. Donc voilà, je préfère prendre mon temps et être sûre que les petits pois sont bien frais. Ensuite, je vais les rincer, donc je les rince dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre, puis je vais égoutter le tout, je les rince une dernière fois et je vais récupérer l'eau de rinçage. Donc je vais y verser les 2 barquettes de tomates cerises ainsi que les tomates que j'ai achetées et je vais y ajouter aussi un petit peu de vinaigre, hein. Je mélange bien le tout pour enlever les petits résidus de pesticides ou autres qui sont sur les tomates. Et pour les plus grandes tomates, donc je vais prendre une sorte d'éponge grattoir, vous savez les éponges vertes que j'utilise exclusivement pour les fruits et les légumes. Et donc je vais venir frotter les tomates pour enlever le maximum de pesticides ou autres qui peuvent se trouver sur la peau. Donc je fais ça que pour les fruits et les légumes que je n'épluche pas. Voilà, donc lorsque je vais consommer la peau, je lave bien ces fruits et ces légumes. Ici pour les tomates cerises, vous imaginez bien que je vais pas le faire parce que c'est quand même assez long, c'est des petites tomates donc les faire une par une, ça serait limite une perte de temps. Donc voilà, je fais juste ça pour les grandes tomates. Donc ensuite, je vais les rincer une nouvelle fois et avec la même eau des tomates, je vais laver les combos ainsi que les piments verts et pareil, hein, je fais de la même façon que pour les tomates, je viens frotter avec une éponge. Ensuite, je mélange bien le tout pour enlever tous les petits résidus. Je laisse tremper et je rince. Je fais la même chose pour les raisins. Donc ici, les raisins, je vais pas les frotter, hein, bien sûr, même si voilà, c'est vraiment un fruit qui contient énormément de pesticides. Ça serait vraiment bien de les frotter, mais c'est comme les tomates cerises. Il y a tellement de raisins et ils sont tellement petits que ça serait vraiment une sacrée perte de dents. Donc voilà, je l'ai pas fait. Je les ai juste passés dans de l'eau avec du vinaigre et je les ai rincés. Donc maintenant je m'occupe des poireaux. Donc ici j'ai coupé la partie du haut, donc la partie qui est verte. Et j'ai également enlevé les racines, puis je les ai coupées en deux. Donc ici je les rince bien, je les frotte également avec l'éponge et ensuite je les égoutte. Ensuite je passe à la préparation du chou-fleur. Donc je préfère le couper en morceaux au lieu de les laisser comme ça dans le frigo parce que ça prend quand même beaucoup de place. Donc voilà, j'enlève les feuilles et ensuite je le coupe en 4 morceaux. J'enlève un petit peu le tronc au milieu parce que voilà, c'est pas une partie dont je suis très fan. Donc ensuite je le coupe en petits morceaux, j'y mets dans un bol et puis je vais venir rincer le tout. Après avoir bien lavé tous les morceaux de chou-fleur, je vais laisser égoutter. Pendant ce temps-là, je vais m'occuper des champignons. Donc ici, je prends un champignon et j'enlève la partie du bas. Donc je fais ça pour tous les champignons qu'il y a dans la barquette. Alors j'ai pris des boîtes pour mieux m'organiser, surtout pour les fruits et les légumes, parce que des fois je me retrouve avec un frigo en bazar. Enfin, c'est pas vraiment en bazar, mais des fois il y a des fruits en haut, des légumes en bas. Enfin, voilà, c'est un petit peu réparti partout dans le frigo. Et pour éviter que ce soit en bazar comme ça, j'utilise des boîtes. Et dedans, je mets tous ces fruits et ces légumes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un morceau de sopalin au fond des boîtes pour que ce morceau puisse absorber l'humidité et puis éviter du coup que les fruits ou les légumes pourrissent plus vite. Voilà, donc j'ai fait ça pour les morceaux de poireaux, les tomates cerises et j'ai également fait ça pour les tomates de taille normale, donc celles que je vais utiliser pour mes salades. Tout simplement parce qu'en fait cette variété de tomates, je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, c'est les tomates roses. Et en fait ce sont des tomates qui ont une chair assez tendre et vraiment molle. Donc si je les mets à l'air ambiant, et ben en 2-3 jours elles commencent déjà à pourrir en fait. Donc du coup je les mets quand même au frigo. Et puis ensuite, je procède comme ça pour tous les autres fruits et légumes. Donc je fais surtout ça pour les fruits et les légumes qui sont petits, hein. Donc là, vous voyez tout ce qui est petits pois, poireaux, chou-fleur que j'ai coupé en morceaux, champignons. Et voilà, je fais ça aussi pour les fruits. Donc voilà, ça me permet d'être mieux organisée. Après avoir tout rangé, je passe maintenant au dernier préparatif du ramadan et donc je commence par faire le fameux dessert portugais dont je vous ai parlé lorsque j'ai fait mes courses chez Leclerc.
Et donc ce dessert, on l'appelle altri, c'est fait à base de pâtes et de cannelle. C'est quelque chose de super simple à faire, c'est rapide et c'est délicieux. Ce dessert, il a vraiment bercé toute mon enfance, donc là je me suis dit que pour le ramadan, j'allais en faire. Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de pâtes spéciales altri qu'il faudra casser en petits morceaux. Si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez remplacer par des cheveux d'ange, mais dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de les casser, vous les laissez comme tels quels. Ensuite, dans une casserole, je vais ajouter 150 g de sucre, une pincée de sel, 800 ml d'eau ainsi que 2 pots d'orange. Donc je mélange bien le tout pour dissoudre le sucre et ensuite je porte à ébullition. Une fois que ce sirop commence à bouillir, je vais ajouter les pâtes. Donc je les ajoute petit à petit et je mélange pour éviter qu'elles se collent entre elles. Après 5 minutes de cuisson, j'éteins le feu et j'enlève les morceaux d'orange. Ensuite, je prends 3 jaunes d'œufs que je vais battre et je vais les incorporer petit à petit dans les pâtes. Donc je les rajoute progressivement et je mélange vigoureusement à chaque ajout pour être sûr que les œufs ne cuisent pas. Il ne faut surtout pas que ça devienne une omelette. Donc là, même si le feu est éteint, les pâtes sont quand même bien chaudes. Donc ça risque de cuire l'œuf en fait si vous ne mélangez pas. Donc le but ici, c'est de mélanger pendant très très longtemps et assez vigoureusement pour que ça forme un peu comme une crème. Vous savez, c'est un peu comme les pâtes carbonara, en tout cas pour ceux qui font avec la méthode de l'œuf. Quand vous mélangez, en fait, ça fait un peu comme une sauce crémeuse. Et ben là, c'est exactement le même principe. Donc je place les pâtes sur une assiette creuse et ensuite je vais venir aplatir à l'aide d'une spatule. Après avoir bien aplati le tout, je rajoute de la cannelle. Donc ici, je prends un petit peu de cannelle et je vais faire plusieurs traits de sorte à ce que ça forme comme une sorte de grille. Alors après avoir fait tous ces motifs, je place le dessert au frigo pour que ça fige. Et ensuite, je couperai les parts. Donc personnellement, en tout cas chez nous, on aime beaucoup le manger bien frais. Il y a des personnes qui aiment bien le manger quand c'est encore un peu tiède. Mais franchement, moi, je préfère quand c'est froid. Donc je laisse au frigo pendant au moins 2 heures. Et ensuite, je coupe mes parts pour pouvoir déguster ce dessert. On passe maintenant à la préparation d'un gâteau qu'on avait découvert l'année dernière avec mon mari et qu'on avait énormément aimé. Donc c'est ce qu'on appelle du kelbellouz. Et pour cette recette, vous aurez besoin de 500 g de grosses semoules, de 250 g de sucre, d'un paquet de sucre vanillé, d'une demi-cuillère à café de sel. Donc je vais mélanger tous ces ingrédients et ensuite je viens y ajouter 125 g de beurre fondu. Donc je mélange bien le tout, je frotte les grains pour être sûr qu'il y ait du beurre sur chaque grain. Ensuite, je viens progressivement ajouter 90 g d'eau de fleur d'oranger et ensuite je mélange bien entre chaque ajout pour être sûr que l'eau soit bien répartie. Alors ça y est, la semoule est prête, donc je vais la mettre dans un bol et je vais la laisser reposer pendant une journée. Donc j'ai vu qu'il fallait la laisser reposer pendant une nuit, sauf que comme j'ai commencé le matin, je me suis dit que j'allais laisser ça toute la journée et que ça allait être la même chose. Donc voilà, ici j'aplatis le haut et ensuite je viens rajouter un film plastique et je laisse à température ambiante. Donc pendant ce temps-là, je vais m'occuper du sirop. Donc pour cela, je viens ajouter 1 litre d'eau dans une casserole,
ainsi que 250 g de sucre et 2 tranches de citron. Donc je fais bouillir et ensuite je laisse bouillir pendant quelques minutes jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Et ensuite le sirop est prêt, donc il faudra bien le laisser refroidir avant de l'utiliser. Donc là on se retrouve le soir et je vais prendre un moule que je vais badigeonner de beurre et ensuite je prends la semoule. Donc là elle est un peu durcie, donc je vais l'émietter un petit peu. Je place ensuite la semoule dans le moule que j'ai beurré et ensuite je l'aplatis pour être sûre qu'elle soit bien répartie. Donc j'utilise aussi une spatule pour que la surface soit bien lisse. Ensuite je vais couper des petits carrés à l'aide d'un couteau. Ensuite je prends quelques amandes et je les place au milieu de ces carrés. Après avoir placé toutes les amandes, je badigeonne la surface de beurre fondu. Alors ici je repasse avec mon couteau parce qu'en fait lorsque j'ai passé le pinceau avec le beurre ça a décalé certains grains et tout, donc voilà. Pour refaire un beau motif je coupe une nouvelle fois. Ensuite j'enfourne, enfin là en tout cas j'ai enfourné pendant pendant 50 minutes à 180 degrés. Donc c'était ce qui était indiqué sur la recette, voire même plus, c'était écrit 1 heure. Donc je me suis dit que j'allais juste mettre 50 minutes. Et en fait, du coup c'était un petit peu trop, mon calvelouse était un petit peu trop doré sur les côtés. Mais bon c'est pas grave parce qu'en fait au milieu c'était bien cuit. Donc ensuite je rajoute le sirop et je découpe une nouvelle fois pour que les grains absorbent bien le sirop. Et je laisse le gâteau absorber pendant une nuit. Donc au niveau du goût, franchement, il était vraiment très très bon. Enfin, il est très bon parce qu'il y en a encore à l'heure actuelle. Mon mari aime beaucoup, pareil, je retrouve le goût de celui que j'ai goûté l'année dernière. Mais la prochaine fois, je reteste cette recette, mais avec un temps de cuisson plus court. Ensuite, je passe à la boisson aux fruits secs. Donc ici, j'ai pris un verre de cranberry séché et un verre d'abricot sec. Donc je les fais tremper 10 minutes dans de l'eau bien chaude pour enlever toutes les impuretés. Je rince et ensuite je vais découper en petits morceaux les abricots. Avec le verre que j'ai utilisé pour mesurer la quantité de fruits secs, je vais verser 11 verres d'eau dans une casserole et je vais y ajouter les morceaux de fruits secs. Je porte à ébullition et ensuite je fais cuire pendant 30 minutes sur feu moyen. Donc après ces 30 minutes, on peut voir que la quantité d'eau a diminué. Et moi, c'est à ce moment-là que je goûte pour savoir si ça manque de sucre ou pas. Donc je trouvais qu'il en manquait un peu. Donc j'ai rajouté 2 tiers de verre de sucre. Et j'ai également rajouté 3 verres d'eau. Donc je mélange bien le tout pendant quelques minutes pour que le sucre soit totalement dissous. Je laisse refroidir et ensuite j'y place au frigo. Et ensuite, ça nous donne une bonne boisson, bien fraîche, vraiment super bonne pendant le ramadan, pendant l'iftar, c'est super bon, j'aime beaucoup boire ça. Alors ça y est, c'était la dernière préparation de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné plein d'idées. Donc le ramadan c'est demain Inch'Allah, donc je souhaite à tous les musulmans de passer un très très bon ramadan. Je vous souhaite également de passer une très belle soirée, prenez bien soin de vous et à bientôt.